Tu fais des heures d'effort, et pourtant tu oublies. Tu te concentres, tu es discipliné, tu veux réussir mais ton cerveau efface tout et à force, tu commences à douter de toi. Écoute-moi attentivement. Ce que tu vas entendre peut complètement changer ta manière d'apprendre, ce n'est pas ton intelligence le problème. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est que personne ne t'a expliqué comment fonctionne vraiment ton cerveau, on t'a appris à relire, à surligner, à consommer l'information, mais jamais à la graver. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi tu oublies, comment transformer ta mémoire en arme, et comment les meilleurs étudiants construisent une concentration presque inébranlable. Ne regarde pas cette vidéo distraitement, écoute chaque mot. Et surtout, abonne-toi maintenant. La prochaine vidéo pourrait être celle qui change définitivement ton niveau. Pourquoi vous oubliez, et pourquoi ce n'est pas votre faute? Vous passez des heures à étudier, vous êtes concentré, sérieux, discipliné, vous avez l'impression de faire tout comme il faut. Et pourtant, le lendemain, une grande partie de ce que vous avez appris semble s'être évaporée. Cette sensation de vide est frustrante, elle peut même vous faire douter de votre intelligence. Mais voici la vérité libératrice, ce n'est pas un problème de capacité. C'est un problème de méthode. À la fin du 19e siècle, le psychologue allemand Hermann Ebbingo a mis en évidence ce qu'on appelle aujourd'hui la courbe de l'oubli. Il a découvert que sans révision stratégique, nous oublions une grande partie d'une information en seulement 24 heures. Ce n'est pas un défaut, c'est un mécanisme de survie. Votre cerveau est conçu pour éliminer ce qu'il juge inutile. Pensez-y. Chaque jour, vous êtes exposé à des milliers d'informations, conversations, notifications, images, sons, publicités. Si votre cerveau conservait tout, il serait submergé. Alors il filtre. Il supprime, il trie, et tout ce qui n'est pas réactivé disparaît progressivement. Relire vos notes passivement ne suffit pas. Surligner ne suffit pas. Regarder des vidéos encore et encore ne suffit pas. Ces actions donnent l'illusion de productivité, mais elles n'envoient pas un signal fort au cerveau. Le cerveau retient ce qui est difficile à récupérer. C'est là que beaucoup d'étudiants se sabotent sans le savoir. Ils confondent familiarité et maîtrise. Quand vous relisez un texte, il vous semble connu, vous le reconnaissez, mais reconnaître n'est pas se souvenir. La reconnaissance est facile, la récupération est exigeante. Et c'est précisément l'effort qui crée la mémoire durable. Dans certains systèmes éducatifs, notamment au Japon, les élèves mémorisent plus de 2000 caractères kanji et les conservent à long terme. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, c'est parce qu'ils utilisent des principes que la science confirme aujourd'hui: répétition active, récupération, progressivité. Le problème n'est donc pas vous, c'est le modèle traditionnel d'apprentissage. On vous a appris à consommer l'information, pas à l'utiliser. Et tant que vous resterez dans un mode passif, lire, surligner, écouter, votre cerveau continuera à considérer l'information comme temporaire. Mais il existe une alternative, une façon de transformer votre mémoire en outil puissant. Une méthode qui respecte le fonctionnement naturel du cerveau. Dans les prochaines parties, nous allons explorer 5 techniques puissantes, utilisées par les meilleurs apprenants au monde. Pas pour travailler plus, mais pour apprendre mieux. La récupération active, entraînez votre cerveau comme un guerrier. La première technique est simple mais puissante. Elle s'appelle la récupération active. Au lieu de relire vos notes, vous fermez le livre. Vous prenez une feuille blanche et vous écrivez tout ce dont vous vous souvenez. Sans regarder. Au début, c'est inconfortable, vous avez l'impression d'avoir tout oublié. Votre esprit semble vide et c'est exactement le signe que vous êtes en train de progresser. Chaque fois que vous essayez de vous souvenir d'une information sans aide, vous renforcez les connexions neuronales associées, c'est comme soulever un poids mental. Plus l'effort est réel, plus la mémoire devient solide. Les neurosciences modernes montrent que la récupération renforce davantage la mémoire que la relecture parce que le cerveau comprend alors que cette information doit être accessible sans support externe. C'est un changement fondamental de posture. Vous passez de consommateur à producteur. Concrètement, voici comment l'appliquer. A. Étudiez un chapitre pendant 20 minutes. 2. 3. Fermez tout. 4. 5. Écrivez ou expliquez à voix haute ce que vous avez retenu. 6. 7. Vérifiez ensuite vos erreurs. 8. 9. Corrigez et recommencez. 10. Cette méthode transforme l'étude en entraînement actif. C'est exigeant mais efficace. Et avec le temps, vous remarquerez un phénomène surprenant, vos souvenirs deviennent plus clairs, plus structurés, plus accessibles. Parce que vous avez appris à les extraire, pas seulement à les observer. La mémoire n'est pas une bibliothèque, c'est un muscle. Et un muscle ne se développe pas en le regardant. La méthode Kumon est la puissance des petites étapes. Au Japon, une méthode éducative appelée Kumon repose sur un principe simple, presque contre-intuitif dans un monde obsédé par la performance rapide: progresser par petites étapes quotidiennes. Pas de surcharge, pas de marathon d'études de 6 heures, pas de nuit blanche avant l'examen. Mais une constance implacable. Et c'est précisément cette simplicité qui la rend extraordinairement puissante. Pourquoi les petites étapes battent les grands efforts? Nous avons grandi avec une idée fausse. Pour réussir,
Il faut faire des efforts massifs, étudier longtemps, travailler plus que les autres, se pousser jusqu'à l'épuisement. Mais le cerveau humain ne fonctionne pas comme une machine industrielle. Il fonctionne comme un organisme vivant. Quand vous le surchargez brutalement, il entre en mode survie, il cherche à économiser de l'énergie, il retient le minimum nécessaire pour passer l'examen. Puis il efface. En revanche, lorsque vous lui donnez une petite quantité d'informations chaque jour, dans un cadre stable et répétitif, il ne perçoit pas de menace. Il perçoit une routine. Et ce qui est routinier devient durable. La méthode Kumon repose sur cette logique biologique. Au lieu d'attaquer une montagne de contenu, vous construisez brique par brique, vous répétez jusqu'à ce que la base soit solide, puis vous ajoutez une couche. Ce n'est pas spectaculaire. Mais c'est exponentiel. La science derrière la progression quotidienne. Ce principe rejoint la philosophie popularisée par James Clear dans son livre Atomic Habits. Une amélioration de 1% par jour peut transformer radicalement vos résultats sur le long terme. Si vous vous améliorez de seulement 1% chaque jour pendant un an, vous ne serez pas 365% meilleur. Vous serez presque 37 fois meilleur. C'est la puissance de l'accumulation. Le cerveau adore la répétition progressive. Chaque fois que vous répétez une compétence dans un état légèrement difficile mais gérable, vous renforcez les connexions neuronales. Ce processus s'appelle la myélinisation. Les circuits deviennent plus rapides, plus efficaces, plus automatiques. Autrement dit, ce qui était difficile devient naturel. Mais cela ne se produit pas en une nuit. Cela se produit dans la constance. Pourquoi la veille de l'examen est une illusion? L'erreur la plus fréquente des étudiants est d'attendre la veille de l'examen. Ils se disent: je vais tout revoir d'un coup, je fonctionne mieux sous pression, je n'ai besoin que de quelques heures. Ce qu'ils font en réalité, c'est forcer le cerveau à stocker temporairement des informations dans la mémoire à court terme. Résultat, ça tient quelques heures puis ça disparaît. Le cerveau apprend mieux dans la régularité que dans l'urgence. L'urgence déclenche du stress, le stress bloque l'accès à certaines fonctions cognitives avancées et la compréhension profonde devient superficielle. Avec une approche quotidienne de 20 à 30 minutes, vous évitez ce cycle destructeur. La structure simple qui change tout. Voici une structure inspirée de la logique Kumon que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. En 20 à 30 minutes par jour, vos objectifs clairs et précis, vos difficultés adaptées à votre niveau, révision courte mais fréquente. Cela semble presque trop simple. Mais c'est cette simplicité qui crée la puissance. Un 20 à 30 minutes par jour, la règle d'or. Pourquoi 20 à 30 minutes? Parce que c'est suffisamment long pour progresser, mais suffisamment court pour être répétable chaque jour sans résistance mentale. Si vous vous fixez 2 heures par jour, vous tiendrez peut-être une semaine. Si vous vous fixez 25 minutes, vous pouvez tenir des mois. Et ce sont les mois qui transforment votre niveau. La constance bat toujours l'intensité occasionnelle. 2. Des objectifs clairs et précis. Ne dites pas: je vais étudier les maths. Dites plutôt: je vais maîtriser les équations du second degré, je vais apprendre 15 nouveaux mots de vocabulaire, je vais comprendre le chapitre sur la photosynthèse. La clarté réduit la friction mentale. Votre cerveau aime savoir exactement ce qu'il doit faire. Un objectif flou crée de la procrastination, un objectif précis crée du mouvement. 3. Une difficulté adaptée à votre niveau. L'une des forces de la méthode Kumon est l'adaptation progressive. Si c'est trop facile, vous vous ennuyez. Si c'est trop difficile, vous abandonnez. L'idéal se situe légèrement au-dessus de votre niveau actuel. Juste assez difficile pour vous challenger mais pas assez pour vous écraser. C'est dans cette zone que la croissance se produit. 4. Révisions courtes mais fréquentes. La répétition est la clé. Mais pas la répétition massive. La répétition espacée. Revoir rapidement ce que vous avez appris hier, puis 3 jours plus tard, puis une semaine plus tard. Chaque réactivation renforce le circuit neuronal. C'est comme si vous graviez le savoir dans la pierre, couche après couche. L'effet psychologique cachait la confiance. La méthode des petites étapes ne transforme pas seulement votre mémoire. Elle transforme votre identité. Quand vous étudiez un peu chaque jour, vous commencez à vous voir comme quelqu'un de discipliné. Vous n'êtes plus la personne qui panique avant les examens. Vous devenez la personne constante. Et cette identité change tout. Parce que le comportement suit l'identité. Si vous vous voyez comme quelqu'un de régulier, vous agirez régulièrement. La puissance invisible de l'accumulation. Imaginez 2 étudiants. Le premier étudie 5 heures la veille de l'examen, le second étudie 25 minutes par jour pendant 30 jours. Le premier accumule 5 heures, le second accumule plus de 12 heures. Mais surtout, le second a laissé le temps au cerveau de consolider. Qui aura la meilleure compréhension? Qui aura la meilleure mémoire à long terme? La réponse est évidente. La maîtrise n'est pas un saut. C'est une accumulation. Pourquoi cette méthode réduit le stress? Quand vous savez que vous avez étudié chaque jour, l'examen ne devient plus une menace. Il devient une simple vérification. Le stress diminue, la confiance augmente, la clarté mentale s'améliore. Et paradoxalement, vous apprenez plus vite. Transformez cette méthode en habitude permanente.
Pour intégrer cette philosophie dans votre vie. A. Choisissez un créneau fixe chaque jour. 2. 3. Commencez petit, même 15 minutes si nécessaire. 4. 5. Ne ratez jamais 2 jours de suite. 6. 7. Suivez votre progression visuellement, calendrier, tableau. 8. 9. Célébrez la constance, pas la performance. 10. Votre objectif n'est pas d'impressionner. Votre objectif est d'accumuler. Ce que les meilleurs comprennent. Les meilleurs étudiants ne sont pas ceux qui semblent les plus brillants. Ce sont ceux qui répètent sans drame. Ils ne comptent pas sur la motivation, ils comptent sur la structure. Ils savent que le succès n'est pas une explosion. C'est une progression silencieuse. Jour après jour. Conclusion: la vraie nature de la maîtrise. Nous aimons les transformations rapides. Mais la réalité est plus calme. La maîtrise est une accumulation invisible. Une répétition discrète, une discipline tranquille, une amélioration presque imperceptible. Mais après un an, vous êtes méconnaissable. Pas parce que vous avez travaillé plus fort, mais parce que vous avez travaillé plus intelligemment. Rappelez-vous, la maîtrise n'est pas un saut. C'est une accumulation. Et cette accumulation commence aujourd'hui. La concentration profonde et l'état de maîtrise. Au Japon, il existe une vision de l'apprentissage qui va bien au-delà des techniques et des méthodes, une vision centrée sur l'état mental, sur la qualité de présence, sur l'intensité silencieuse de l'attention. Ce concept est proche de l'état de flow popularisé par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, un état d'immersion totale dans une tâche. Un état où le monde extérieur s'efface. Une concentration profonde. Sans distraction. Lorsque vous entrez dans cet état, quelque chose d'étrange se produit, le temps semble disparaître, les minutes deviennent floues. Votre attention est complète, votre esprit est aligné, vous ne forcez plus, vous êtes absorbé. Et dans cet état, la qualité d'apprentissage est multipliée. Mais voici la vérité essentielle, cet état ne survient pas par hasard. Il se prépare. Pourquoi la plupart des gens n'atteignent jamais cet état? Nous vivons dans l'ère de la distraction permanente. Notifications, messages, réseaux sociaux. Onglets ouverts. Bruit constant. Votre cerveau est bombardé d'interruptions toutes les quelques minutes. Chaque notification agit comme une micro-décharge de dopamine, elle attire votre attention, elle fragmente votre concentration, elle détruit votre continuité mentale. Et la concentration profonde exige précisément l'inverse, la continuité. Le cerveau a besoin de temps pour entrer dans un état de focalisation intense. En moyenne, il faut entre 10 et 20 minutes sans interruption pour atteindre un niveau de concentration stable. Mais si vous consultez votre téléphone toutes les 5 minutes, vous ne franchissez jamais cette porte. Vous restez en surface. Et en surface, l'apprentissage reste superficiel. L'art japonais de la préparation mentale. Au Japon, la concentration n'est pas considérée comme un simple effort. C'est un rituel. Les étudiants disciplinés utilisent des micro-préparations pour signaler à leur cerveau qu'il est temps de basculer dans un autre mode. Toujours le même lieu d'étude ou un bureau organisé ou un signal de départ, respiration, musique, gestes symboliques. Ces rituels semblent simples. Mais ils sont puissants. Le cerveau adore les associations. Si vous étudiez toujours au même endroit, votre cerveau associe cet espace à la concentration. Si vous commencez toujours par une respiration profonde ou un geste précis, cela devient un déclencheur neurologique. Avec la répétition, l'entrée dans cet état devient plus rapide. Vous ne forcez plus la concentration. Vous l'activez. La psychologie du rituel. Un rituel fonctionne comme un interrupteur mental. Il dit au cerveau: on change de mode. C'est exactement ce que font les athlètes avant une compétition. Ce que font les musiciens avant d'entrer sur scène, ce que font les chirurgiens avant une opération. Ils ne comptent pas sur la motivation. Ils comptent sur la préparation. Lorsque vous créez un environnement constant, vous réduisez l'incertitude, et lorsque l'incertitude diminue, le cerveau peut consacrer toute son énergie à la tâche. C'est là que la magie opère. La concentration est une compétence. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne sont pas faits pour se concentrer. C'est faux. La concentration est une compétence. Et comme toute compétence, elle s'entraîne. Au début, rester concentré 15 minutes peut sembler difficile, votre esprit vagabonde. Vous pensez à autre chose, vous ressentez une envie soudaine de vérifier votre téléphone. C'est normal. Votre cerveau est conditionné à la stimulation rapide. Mais plus vous pratiquez la concentration, plus votre capacité augmente. Comme un muscle. Éliminez les distractions, la règle d'or. La première étape vers la concentration profonde est simple mais radicale. Éliminez les distractions visuelles et sonores. Téléphone en mode avion aux notifications coupées, onglets inutiles fermés, bureau dégagé. Chaque distraction potentielle est une menace pour votre immersion. Vous ne pouvez pas construire une attention puissante dans un environnement chaotique. Le cerveau a besoin de clarté externe pour créer de la clarté interne. Travailler en blocs courts mais intenses. La concentration profonde ne signifie pas travailler pendant 5 heures d'affilée.
Elle signifie travailler intensément pendant une période définie. Essayez des blocs de 25 à 50 minutes. Pendant ce temps, vous vous engagez à ne rien faire d'autre. Pas de multitâche. Pas d'interruption. Juste une tâche. Puis une pause courte. Ce cycle permet au cerveau de maintenir un niveau élevé d'énergie cognitive. L'état d'immersion totale. Lorsque vous entrez dans un état de concentration profonde, plusieurs choses se produisent. A. Votre perception du temps change. 2. 3. Votre anxiété diminue. 4. 5. Votre performance augmente. 6. 7. Votre apprentissage s'accélère. 8. Dans cet état, vous ne luttez plus contre votre esprit. Vous travaillez avec lui, et c'est là toute la différence. Pourquoi cet état rend l'apprentissage agréable? Beaucoup associent l'étude à l'ennui. Mais ce n'est pas l'étude qui est ennuyeuse. C'est la distraction qui est fatigante. Passer constamment d'une tâche à une autre épuise le cerveau. Cela crée une sensation de confusion et de surcharge. En revanche, la concentration profonde crée un sentiment de clarté. Et la clarté est satisfaisante. Lorsque vous progressez sans interruption, vous ressentez un flux naturel, une fluidité. L'apprentissage devient presque méditatif. L'identité de la personne concentrée. Les personnes hautement performantes ne sont pas forcément plus intelligentes. Elles protègent leur attention. Elles savent que l'attention est leur ressource la plus précieuse. Dans un monde où tout cherche à capturer votre concentration, celui qui contrôle son attention contrôle son avenir. La maîtrise commence par la gestion de l'attention. Construire votre propre système. Voici un modèle simple pour développer votre concentration profonde. A. Choisissez un lieu fixe. 2. 3. Créez un rituel d'entrée, respiration, musique douce, organisation du bureau. 4. 5. Définissez une tâche claire. 6. 7. Lancez un minuteur, 25 à 50 minutes. 8. 9. Travaillez sans interruption. 10. 11. Faites une pause courte. 12. 13. Répétez. 14. La répétition transforme ce système en automatisme. Et l'automatisme réduit l'effort. Le lien avec la maîtrise. La maîtrise ne vient pas d'une consommation massive d'informations. Elle vient d'une pratique profonde et répétée. Les meilleurs musiciens ne jouent pas distraitement, les meilleurs athlètes ne s'entraînent pas en regardant leur téléphone, les meilleurs étudiants ne lisent pas en vérifiant leurs notifications. Ils plongent. Encore et encore. La profondeur crée la qualité. Conclusion. Vous avez maintenant le choix. Continuez à étudier comme avant, intensément mais inefficacement. Ou adopter une approche stratégique. Récupération active, petites étapes quotidiennes ou répétitions espacées ou amélioration continue, concentration profonde. Les meilleurs ne consomment pas plus d'informations. Ils appliquent mieux. Ils protègent leur attention, ils construisent des rituels, ils respectent le fonctionnement naturel du cerveau. Testez une seule de ces méthodes aujourd'hui. Créez un rituel simple, coupez les distractions, travaillez 25 minutes en immersion totale. Puis recommencez demain. La transformation commence toujours par une décision. Et peut-être que le prochain niveau commence maintenant.